Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux.
Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est à lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au dire des gens, qui est Jésus? Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Au dire des gens, qui suis-je? Une question que Jésus pose à ses disciples d'hier et à nous aujourd'hui qui sommes disciples du Christ. Et il nous la pose individuellement comme un sondage. Au dire des gens, qui suis-je? Et pour toi, qui suis-je? Les disciples donnent beaucoup de réponses, beaucoup de bonnes réponses. Jésus est un prophète, oui, mais des réponses incomplètes. Tout au long de l'histoire, on a dit beaucoup de choses sur Jésus. Gandhi, par exemple, disait que Jésus était le plus grand homme que le monde n'ait jamais connu, le plus grand homme qui ait jamais existé. Gandhi le disait. Mais cependant, en acceptant que Jésus était le plus grand homme de l'histoire, Gandhi, hindouiste convaincu, ne s'est pas converti au catholicisme, au christianisme, alors qu'il reconnaissait que Jésus était le plus grand des hommes. Beaucoup d'autres ont fait de grandes éloges à la personne de Jésus-Christ, une personne importante dans l'histoire, la personne la plus importante dans l'histoire. Mais la grande majorité ne dit pas qui est vraiment Jésus, ne dit pas ce qui est vraiment
important dans l'identité de Jésus. Un grand homme, oui, vrai homme, mais incomplet. Le Christ est non seulement vrai homme, mais aussi vrai Dieu. Le Christ est le Dieu fait homme. C'est ce que souligne dans la profondeur la réponse de Saint Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, vrai homme, c'est lui que le peuple attendait. Le Fils du Dieu vivant, vrai Dieu. Jésus-Christ est le Dieu qui s'est fait chair. C'est la parole qui s'est fait chair. C'est le plus important. Et parfois nous aussi, nous ne savons pas qui est le Christ. Non seulement qui est le Christ pour l'histoire, mais qui est le Christ pour moi. Si on te demande aujourd'hui qui est le Christ, quelle réponse donneras-tu? Qui est le Christ? Resteras-tu dans la réponse de ce que les gens disent, au dire des gens? Ou alors la personne du Christ, c'est une expérience dans ta vie. Qui est le Christ pour toi? Il est grand, il est bon, tout le monde le reconnaît. Personne dans l'histoire ne doute de la grandeur de Jésus-Christ. Personne dans l'histoire ne doute de la bonté de notre Seigneur. Personne dans l'histoire ne peut dire que le message du Christ est un message qui amène à la perdition. Personne dans l'histoire. Mais très peu disent qui est vraiment Jésus-Christ. Le Christ est Dieu. Très peu reconnaissent la divinité. Et même dans notre propre Église, beaucoup ne reconnaissent pas que le Christ est Dieu. Si le Christ est Dieu, pourquoi il faut changer son enseignement? Parce que c'est l'enseignement de Dieu. Si je veux changer l'enseignement du Christ, je suis déjà en train de nier la divinité du Seigneur. C'est aussi simple que ça. Parfois nous posons des actes et nous ne mesurons pas les conséquences. Cette partie de l'évangile, il faut la supprimer. Conséquence, celui qui a dit cela n'a pas de légitimité, n'a pas d'autorité. Et nous savons que Dieu a toute autorité. S'il faut changer une virgule dans la parole de Dieu, nous sommes en train de nier indirectement, mais nous sommes en train de nier la divinité de la personne qui a prononcé ces paroles. Qui est Jésus pour toi? Jésus est-il vrai Dieu pour toi? Parce qu'en reconnaissant que le Christ est vrai Dieu, il y a des conséquences. Et c'est peut-être ces conséquences-là que d'autres fuient. C'est peut-être les conséquences de reconnaître que le Christ est vrai Dieu que d'autres rejettent. Première conséquence, je reconnais que le Christ est Dieu. La première chose à faire, adoration. Je t'adore, Seigneur, adoration. Parce que la première chose devant Dieu, c'est l'adoration, adoration et respect. Comment te comportes-tu devant le Christ? Comment te comportes-tu quand tu entres dans sa maison? Comment te comportes-tu dans les moments de prière, en présence de Dieu? Si le Christ est Dieu, je lui dois d'abord, adoration et respect. En premier lieu, je lui dois adoration. En second lieu, je lui dois amour. Amour pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'il est Dieu, il m'a créé. Parce qu'il est Dieu, lorsque mes premiers pères, mes premiers parents, Adam et Ève, ont péché, il a directement mis sur marche l'économie du salut pour me sauver, pour me racheter.
Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est amour, il continue d'œuvrer dans ma vie chaque jour. Parfois, je ne comprends pas des situations dans ma vie. Cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Parfois, Dieu permet que nous vivions certaines situations dans la vie pour notre pureté et pour que nous puissions nous unir à la passion du Christ qui rachète le monde. Si le Christ est Dieu, je lui dois adoration. Si le Christ est Dieu, et comme nous savons que la plus belle des définitions de Dieu, c'est Saint Jean qui nous le dit, Dieu est amour. Je lui dois une réponse de ce qu'il est. Je lui dois une réponse de ce qu'il a fait pour moi. Je lui dois une réponse d'amour. Avant Jésus-Christ, par exemple, chez les Grecs, les gens s'approchaient de Dieu par crainte, par respect, mais pas par amour. Nous avons un Dieu amour. Nous avons un Dieu qui nous a enseigné l'amour. Nous avons un Dieu qui a comme message central l'amour. Et nous devons le lui rendre. Ce n'est pas une option pour le chrétien, l'amour. Je choisis d'aimer. Non. Pour le chrétien, aimer n'est pas une option. Pour le chrétien, aimer, c'est une responsabilité. C'est un devoir, l'amour pour le chrétien. Justement, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Adoration, amour. Mais cela implique aussi acceptation du mystère. Tu es Dieu. Saint Augustin nous dit que si tu arrives à comprendre dans sa totalité, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Un Dieu que tu comprends dans sa totalité n'est pas Dieu. C'est une création humaine. Alors le mystère fait partie de notre foi. Le mystère fait partie de notre relation avec Dieu. Seigneur, je ne comprends pas cette situation. J'aimerais bien comprendre. Le Christ lui-même sur la croix demande, pourquoi m'as-tu abandonné? J'aimerais bien comprendre, Seigneur. Mais entre tes mains, je remets mon esprit. J'ai confiance en toi. Je m'abandonne en toi. Je sais que tu continues d'agir dans ma vie. J'ai 1000 preuves de l'action de Dieu dans ma vie, de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et lorsque je ne comprends pas, j'accepte le mystère. Dieu est aussi mystérieux. Chers frères et sœurs, le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Personne ne doute de son humanité, très peu, parce que beaucoup aussi doutent de l'existence, même l'existence historique du Christ. Cela, il faut peut-être faire un petit sourire quand nous sommes devant des personnes comme celle-là. Mais oui, sa divinité, Jésus-Christ est vrai Dieu, et comme conséquence, nous lui devons adoration, nous lui devons amour, nous lui devons acceptation du mystère, parce qu'il est Dieu. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Faisons monter nos humbles demandes, nos humbles prières vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message du Christ Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Prions pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur aujourd'hui, en ce dimanche 21e du temps ordinaire, de nous aider, de nous donner la foi, de nous aider à reconnaître sa divinité et de pratiquer les conséquences, accepter les conséquences de cette divinité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À la hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Michel, Marie-Thérèse, et de tous les défunts de la famille Tina. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.